j'ai choisi un éditeur pour lequel j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration. Mais pourquoi j'ai ce respect, cette admiration? Parce que je lis son travail, je lis ce qu'il publie, je lis ses auteurs, je lis ses livres. Donc c'est comme ça qu'un auteur devrait choisir un éditeur. Il doit lire sa production. Et du moment où on dit « Waouh, ça c'est pas mal, ça. Là, il y a de l'idée. » Littéralement, c'est quand même musclé. Hein. Il y a du zéro défaut dans son travail. Et à ce moment-là, on se dit « Mais moi, c'est avec cette personne-là que je veux travailler. Moi, je veux travailler avec l'excellence. » Je me dis « Mon Dieu, j'ai été acceptée par les éditions BSN Press. Ça veut dire qu'il a du respect pour mon travail. Il a été d'accord de me signer. » Et après, il y a un travail qui est fait. Il y a une espèce de travail chirurgical où on discute, où on échange. C'est long, c'est lourd, il faut retravailler. Il va embêter pour une virgule qui est mal placée. Mais au moment où ça part en impression, puis je lui dis « T'es sûre ?» Puis il me dit « Marie-Christine, je suis content. » Cette simple phrase, je me dis « Ok, là, je peux aller défendre ce travail-là. » Je suis aujourd'hui invitée dans le cadre du FIRN pour présenter mon dernier ouvrage Dans les temps de feu et de soufre, publié chez les éditions BSN Press. BSN Press est une maison d'édition suisse spécialisée dans le roman noir, mais qui fait également de la littérature, je dirais, plutôt sociale. C'est un éditeur qui était à la base un éditeur plutôt universitaire, d'ouvrages universitaires, et qui s'est mis à éditer du roman noir parce que lui-même est un grand amateur du genre, un grand spécialiste de la littérature policière, de la littérature noire. Et c'est pour cet auteur qui est là, pour Jean Chauma, qu'il a commencé à éditer du roman noir. Il est tombé amoureux de l'écriture de cet auteur qui s'est révélé sur le tard. C'est un auteur qui en fait a été emprisonné pour une peine de prison de longue durée, et qui s'est mis à écrire en prison, qui a occupé son temps pour se mettre à la littérature. Et les récits étaient tellement brillants, tellement justes dans la syntaxe, ce sont des ouvrages de banditisme évidemment, que je vous recommande parce que c'est effectivement absolument génial. Moi, je suis aussi tombée en amour pour cet auteur. Donc vraiment, Jean Chauma, Échappement libre, mais il y a aussi Bras cassés. Il y a d'autres ouvrages que vous pouvez trouver dans ses collections et c'est vachement bien. Ensuite, dans ses collections de romans noirs, on retrouve évidemment dans les classiques Michel Bory, où BSN vient de publier les 13 enquêtes de Michel Bory, donc un auteur suisse précurseur en fait de la littérature policière du genre, qui a mis en scène un inspecteur lausannois. Et aujourd'hui, il y a une réédition de ses œuvres dans ce énorme bouquin. On retrouve les 13 enquêtes de Michel Bory, donc je vous le recommande aussi, c'est super bien. Un de mes chouchous aussi, c'est Antonio Albanese, qui a fait des espèces de pastiches de la littérature policière. C'est très trashy, c'est très direct, c'est surtout hyper drôle. Il manie le genre et le pastiche avec beaucoup d'humour noir, donc je vous le recommande aussi. Dans les romans aussi noirs, on a Balneuf d'Olivier Chapuis, qui a été d'ailleurs finaliste du prix du polar roman cette année, qui met en scène un auteur un peu raté. Donc c'est un livre qui met en scène un auteur qui met en scène une histoire. Donc c'est aussi super drôle. Et en fait, c'est le personnage du roman, de l'écrivain du livre. Et c'est un homme un peu raté qui a un travail dans un supermarché, qui s'emmerde dans la vie, sa femme le quitte et il en veut à Roger Federer parce qu'il pense que tous ses malheurs, la source de tous ses malheurs, c'est Roger Federer, donc il en vient à avoir envie de le tuer et de nourrir une haine viscérale. C'est très drôle, c'est super bien fait, je vous le recommande. Là, vous avez En plein brouillard de Gilles de Montmolin. C'est un polar aussi qui se passe en Suisse. C'est un espèce de road trip maritime qui se passe sur le lac de Neuchâtel. Un groupe de jeunes qui se perdent de vue, enfin des amis d'adolescence, je dirais plutôt, qui prennent chacun des chemins séparés, qui se retrouvent le temps d'une histoire assez tragique parce que il arrive des événements où chacun, finalement les membres de ce groupe subissent, se font décimer les uns après les autres. Pas tout à fait comme ça, mais c'est vachement bien fait aussi, c'est palpitant, moi j'ai beaucoup aimé ce roman.
Et je vais terminer avec mon coup de cœur de cette année, qui est Suzanne désespérément de Mélanie Chapuis, qui fait de la littérature contemporaine et qui nous produit ce petit bijou qui est Suzanne désespérément. C'est pas vraiment du roman noir, mais il y a une intrigue. C'est l'histoire d'un groupe de promeneurs de chiens qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas, mais qui se rencontrent au fil de leur promenade quotidienne avec leurs chiens dans la même forêt. Et il s'avère qu'un jour, l'un des chiens disparaît. Donc ce boxer, Suzanne, disparaît. Et tous les gens qui ont l'habitude de côtoyer Suzanne vont commencer à avoir leur propre idée de ce qui s'est passé sur la disparition du chien. C'est vachement drôle, il y a du suspense, c'est très bien écrit, je vous le recommande. Vraiment. Du coup, quand on aime un éditeur, on a envie de travailler avec lui. C'est mon cas. J'ai commencé à travailler avec BSN pour cet ouvrage qui s'appelle 24 heures. Parce qu'il a une collection qui s'appelle Hypercute. Le but de cette collection, c'était de faire des ouvrages qui durent exactement, donc la durée de lecture dure le temps d'une rencontre sportive, donc 90 minutes environ. Donc la thématique, ça doit toujours être du sport. Après le genre, c'est pas important, les gens peuvent faire du noir, de la littérature contemporaine, mais le but, c'est vraiment de respecter la thématique du sport et la durée. Ça permet à des auteurs d'autres maisons d'édition de travailler avec cette collection chez BSN, ce qui fait qu'on a des auteurs de tout horizon qui viennent pour travailler, des auteurs français, des auteurs suisses, qui viennent pour travailler dans cette collection et souvent qui reviennent parce que c'est super sympa à faire. Donc moi, c'est dans le cadre de cette collection que j'ai commencé à travailler avec Giuseppe Meron et j'ai tellement aimé ça que j'ai continué à travailler avec lui pour le suivant qui est Le Cri du lièvre, qui est un roman noir qui dénonce les violences domestiques. Et ensuite pour mon dernier roman qui est Dans les temps de feu et de soufre, qui est un roman policier qui met en scène mon inspecteur fétiche et qui sort maintenant, qui est tout neuf et que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui et tout le week-end durant au FIRN. Alors n'hésitez plus à découvrir par vous-même les ouvrages de BSN Press, c'est un éditeur qui vaut la peine, c'est toujours très engagé, c'est toujours très bien écrit, les histoires, le style des auteurs est respecté, vous avez l'essence même de ce qu'on peut faire, de ce que peut faire un auteur. Moi j'aime beaucoup cette maison d'édition, j'ai jamais été déçue, donc je vous recommande aussi.